C'est Igloo sur topmusic.fr avec un homme toujours de bonne humeur, Cédric Simonin. Bonjour. Ça Je le dépend vois du à votre jour. sourire, hein. Vous êtes très heureux de vous proposer ce thème. Le gaz, une énergie propre, on en parle beaucoup en ce moment. Et on a invité pour cela Ménéa Achili, qui est le directeur commercial entreprise chez GRDF, Réseau Distribution France, Gaz, Réseau Distribution France plus exactement. Alors, une énergie propre ou pas? C'est une bonne question. Bah, c'est une bonne question, puisque le gaz est connu pour être une énergie fossile, dont on connaît les conséquences sur la planète. J'aime bien cette question un peu provocatrice de savoir si le gaz est une énergie propre, mais on pourrait être surpris. Et c'est pour ça que j'ai demandé à M. Achili de nous expliquer déjà comment est produit le gaz, parce que je ne sais pas si tous nos auditeurs savent comment c'est produit. Et puis on verra s'il y a une autre manière de produire le gaz dans un deuxième temps. Alors, M. Achili, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on produit du gaz? Oui, je peux vous expliquer comment on produit le gaz. Avant toute chose, j'ai un petit scoop pour vous. En fait, toutes les énergies émettent du CO2. Donc voilà, je voudrais juste, c'est un vrai scoop, ça. je voudrais juste resituer un petit peu les choses. Bam. Voilà. Et Faites le malin. effectivement, comment on produit le gaz naturel? Aujourd'hui, pour resituer un peu les choses, 98% en fait, du gaz qui est consommé en France est importé. Voilà, ça c'est une donnée que peu de gens connaissent, et 2% du coup est fabriqué en France. Donc c'est 98% de gaz importé, donc où on l'importe, des pays producteurs comme la Norvège, comme l'Algérie, comme les pays du Golfe, le Nigeria aussi. La Et Russie, donc, pardon, la Russie, la Russie, Fut un temps. effectivement. Un peu moins en ce moment. fut un temps. Alors effectivement, la Russie jusqu'ici, donc on est passé de 17% en fait d'importation de gaz russe à zéro, puisqu'on n'importe plus aujourd'hui de gaz de Russie. Alors comment il est fabriqué, ce gaz? En fait, historiquement, il a été découvert à côté des puits de pétrole. C'est pour ça d'ailleurs que les vendeurs de gaz, ce sont les compagnies pétrolières à la base. Et donc, pour la petite histoire aussi, au début, le gaz, en fait, on le brûlait. Voilà, on ne savait pas quoi en faire. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on le valorise. Et c'est là qu'a commencé en fait l'industrie gazière, en faisant de l'extraction de ce gaz et puis de l'acheminement, parce que le Nigeria, c'est loin. Et pour l'acheminer vers des lieux de consommation que sont l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, il a fallu construire des pipelines ou bien l'acheminer par les gazoducs. Donc voilà à peu près comment il est fabriqué, le gaz, 98% du gaz qu'on consomme aujourd'hui en France. Une partie un peu de gaz de schiste aux États-Unis qui est autorisée, pas en Europe. Oui, alors on a importé. J'en parle parce que les gens ont entendu parler du gaz de schiste parce que ça fait polémique il y a 2 ans. C'était juste en 2 mots pour dire que c'était aussi une manière de le produire. Oui, également, et effectivement, on en a importé notamment pour pallier à l'absence du gaz russe. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une autre manière de produire du gaz finalement? Mais oui, c'est les fameux 2% qui restent. Donc on produit en France, c'est ce qu'on appelle le gaz vert. Et donc ce fameux gaz vert a 3 particularités. C'est la première, il est produit localement, donc pas très loin d'ici. Pour vous donner un chiffre, en Alsace, c'est 14 sites de production qui sont pas très loin. Il y en a à Strasbourg. Il y en a à Chervillers, je crois que vous avez visité également récemment avec nous. Donc c'est un gaz local, c'est un gaz renouvelable puisqu'il est issu effectivement des déchets de la ferme. Et puis la troisième particularité, c'est un gaz effectivement qui émet peu de CO2. Et donc la question en fait qu'il faut qu'on se pose sur chaque énergie, c'est pour ça que je vous ai dit que toutes les énergies étaient quelque part un peu polluantes, c'est dans le mix énergétique en fait de chaque énergie, dans le mix de production, il faut qu'on regarde quel est le système de production qui émet le moins de CO2. Et pour le gaz, on a trouvé notre pépite, c'est le gaz vert, puisque ces émissions de CO2 ont été divisées par 10 en fait, par rapport au gaz naturel qu'on importe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pays très lointains. Mais vous avez été un peu vite sur la fabrication parce que finalement, quand vous dites on produit du gaz en Alsace, les gens vont s'imaginer qu'il y a des puits de pétrole à Strasbourg. Non, pas du tout. Donc expliquez, si vous voulez bien, comment ça se passe, parce que issu de déchets agricoles notamment. C'est pas forcément évident pour l'auditeur. Parfait. Alors, c'est très très simple. Vous prenez tous les déchets de la ferme, c'est pour ça d'ailleurs que certains l'appellent le gaz de la ferme. Vous prenez les déchets de la ferme, les effluents d'élevage, vous prenez aussi
tout ce qui est culture intermédiaire entre deux saisons. Vous prenez également tous les biodéchets des collectivités, hein, les restes des cantines, etc. Vous mettez tout ça dans une grosse marmite qu'on appelle le méthaniseur. Vous chauffez à 40 degrés, vous le laissez une centaine de jours. Et au bout de cette centaine de jours, en fait, la nature a bien fait les choses, puisque c'est les bactéries en fait, qui dégradent tous ces biodéchets. Et il en ressort deux choses. Comme je le disais tout à l'heure, deux pipites. Du compost, si je peux le résumer ainsi, hein, donc, du compost pour l'agriculteur, en fait, des engrais qui sont là pour le coup vraiment naturels. Et puis, c'est 95% en fait, hein, de ce qui sort de ce qu'on entre et qui sort en engrais. Et puis, vous avez 5% de production de gaz qui, une fois épuré, est injecté sur le réseau. Donc, cycle court, oui. Économie circulaire. Exactement. Une grande partie qui vient de la Terre retourne à la Terre. Exactement. Et le reste, on en fait du gaz. Exactement. Voilà pourquoi on appelle ça du gaz vert. Gaz vert. Pourquoi, Eric, je dis, est-ce qu'il existe du gaz propre? On estime qu'il est propre. 2%, vous avez dit 2% en France. Exactement. Alors, 2% en France, l'industrie, elle est naissante, elle a démarré il y a quelques années. Par contre, on a de grands objectifs. Hein. On a deux échéances. 2030, on escompte 20% de production qui sera acheminée dans notre réseau. Et 2050, on pense que 100% du gaz consommé en France sera du gaz vert. Mais vous n'aurez pas le choix, entre guillemets, parce que 2050, c'est carbone zéro. Donc, je peux presque dire, là, la réglementation vous impose d'avoir cette échéance de 2050. C'est pour ça qu'on s'organise. Exactement. En Allemagne, la méthanisation a pris un petit peu d'avance. Là, la question maintenant que... Donc, c'est pas quelque chose qu'on vient d'inventer, quoi. Ça existe déjà, donc c'est éprouvé, c'est ce que je veux dire. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est que monsieur tout le monde, il va se dire, ok, j'ai du gaz vert, mais est-ce que ça veut dire qu'il est différent du gaz issu de l'industrie pétrolière ou pétrolifère, je sais pas comment on dit, je veux dire pétrolière. Qu'est-ce que je dois changer? Je dois changer ma chaudière, je dois changer mes réseaux. Qu'est-ce que ça change pour moi concrètement, la différence entre gaz propre et gaz fossile? Je vais dire ça comme ça. Alors, il n'y a rien à changer en fait. Hein. C'est ça qui est magique dans ce fameux gaz vert, dans cette fameuse pépite. C'est que, effectivement, vous l'avez bien résumé, cycle court, renouvelable, très peu émissif de CO2, mais à la sortie, c'est exactement la même molécule que celle qui vient du Nigeria, pour reprendre un peu l'exemple. Donc, pour l'utilisateur final, il n'y a pas d'appareil à régler, il n'y a pas d'appareil à changer, il consomme comme avant. Par contre, il faut faire l'effort de souscrire auprès de son fournisseur une offre de gaz vert. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, encore une bonne nouvelle, il y en a. Et ce qui est important, parce que c'est une question qui est souvent posée, est-ce que je dois changer mon brûleur, etc. Il n'y a rien à changer. Rien à changer. Il n'y a qu'à espérer à ce que ce soit développé de manière beaucoup plus importante. Et puis, s'il y a des agriculteurs qui nous écoutent, je pense qu'ils peuvent se rapprocher de vous pour éventuellement travailler de concert en partenariat pour développer cette notion de méthanisation. Alors, le gaz, une énergie propre, on peut dire à très bientôt, oui. Oui. Merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Igloo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Igloo on Air, la chaîne YouTube, les plateformes de podcast et bien sûr topmusic.fr. Merci Cédric Simonin.